Annoncé depuis quelques semaines, c'est finalement le vendredi 9 juin dernier qu'a démarré sur toute l'étendue du territoire national la phase sportive de recrutement destinée à renforcer les rangs de l'armée béninoise engagée depuis plus d'1 an dans une lutte contre le terrorisme. Le commandant Rodrigue Tiamou est le président de la commission de recrutement dans le centre du Bénin, non loin de la frontière avec le Nigeria. Il a tenu à doper le moral de la troupe avant la course sur une distance de 6 km pour les femmes et 8 pour les hommes. Je sais que beaucoup se sont entraînés et n'ont qu'à courir à leur rythme. Ce n'est pas la peine de vouloir forcer parce qu'on a vu du monde vouloir forcer et craquer. Le recrutement militaire, ce n'est pas une fin en soi. Qu'ils aient l'amour de la patrie. C'est défendre la patrie au prix même de sa peau, au prix même de sa vie. Et quand on est professionnel, sur tous les fronts, on s'en sort toujours. Rien que pour la ville de Cotonou, 6 000 jeunes étaient sur le point de départ, désireux de servir sous les drapeaux. Même si beaucoup ont déserté en chemin, les plus endurants sont arrivés à destination et espèrent passer l'étape suivante dans la bonne humeur. Je me suis entraîné avant la phase sportive, donc ça ne m'a pas trop bousculé. Vu le climat aussi, ça m'a un peu dérangé, mais c'était pas trop difficile pour moi. Qu'un seul sentiment qui m'anime, un sentiment de joie, mais le travail n'est pas encore terminé, rien n'est encore fait. Devant les entraînements, je les remercie énormément. Je traîne aussi pour la deuxième phase. Je sais que ça va marcher forcé. À la suite de la phase sportive, 3500 candidats ont été déclarés admissibles. Le point définitif sera fait à l'issue de la visite médicale. Sur la télévision nationale, le général Abou Issa, chef d'état-major général de l'armée de terre, a déclaré que l'armée béninoise renforce ses potentialités pour repousser jusque dans le dernier retranchement les groupes terroristes qui s'attaquent au Bénin. Malgré la prégnance de la menace terroriste, les militaires béninois font toujours preuve d'engagement et de détermination dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je puis dire d'emblée que le moral de mon personnel est très haut, notamment pour ceux qui sont engagés et bien sûr ceux qui sont en train de se préparer pour la relève. À ce jour, nos forces de défense et de sécurité contrôlent toute l'étendue du territoire national. Il se trouve malheureusement que la menace telle que nous la vivons, la menace terroriste, n'est pas une exclusivité béninoise. Les candidats qui passeront le cap de la visite médicale seront formés pendant 6 mois par des experts béninois, américains et belges dans plusieurs garnisons situées dans le centre et le nord du Bénin. Ils devront être déployés après cette période pour des interventions dans les zones sous forte menace terroriste. Le général de brigade Fructueux Baguidi est le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Nous faisons vraiment face à l'ennemi. Il y a très peu d'attaques parce que le dispositif mis en place est assez dissuasif pour décourager les velléités ennemies. Et même quand l'ennemi s'est aventuré en début d'année, le traitement qu'il a reçu a fait de telle sorte que très peu ont envie de nous attaquer. Je ne dis pas que tout est réglé parce que en matière de sécurité, il y a toujours des incertitudes, mais notre posture, les équipements dont nous disposons aujourd'hui devraient permettre de faire face à l'ennemi. Non seulement nos frontières nord sont défendues, mais elles sont de plus en plus étanches. Recruter 5000 hommes est-il suffisant pour combattre le terrorisme et en finir avec définitivement? Pour l'analyste Habib Odilon Kokobo, c'est un combat de longue haleine. Si le Nigeria, pendant 20 ans, n'est pas encore arrivé à bout, n'a pas eu les moyens d'arriver à bout de cette menace, il y a des raisons de penser que nos États n'ont pas la baguette magique pour pouvoir y arriver du jour au lendemain. En termes de moyens, il y a les moyens humains, les moyens financiers et les moyens techniques. Depuis un bon moment, on voit des appels à candidature pour le recrutement de militaires dans les forces armées, des appels qui engriffent et suent quand même une certaine réticence d'une partie des populations ou des jeunes censés y postuler. En tout cas, le Bénin refuse de se faire encore surprendre par une attaque terroriste. Pour ce faire, les autorités se donnent tous les moyens, qu'ils soient matériels, financiers, humains, stratégiques, pour contrer cet ennemi invisible, mais qui frappe fort. De Cotonou, Ginette Fleur, Attendez pour VOA Afrique.